Bonjour à toutes et à tous. On espère que vous nous entendez bien. Désolée pour les légères minutes de retard. Donc, vous avez l'habitude, de nous voir à intervalles réguliers, mais on va se représenter quand même. Donc Marianne Billard, directrice de projet à la délégation ministérielle au numérique en santé, et nous allons présenter ça à 2 voix avec Avec du coup moi, Pierre Dubreuil. Bonjour à tous. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Également directeur de projet à la délégation ministérielle au numérique en santé. Et je profite aussi de la période pour vous souhaiter vos meilleurs vœux de réussite pour 2023. Ouais, donc on est ravis, de faire ce deuxième temps fort avec vous. On en avait eu un premier en septembre qui était un peu donc la grande rentrée, après les vacances, d'été. On trouvait que c'était utile de refaire un temps collectif à nouveau en janvier pour plein de raisons. Ça fait un moment, qu'on n'a pas échangé directement avec vous, mais aussi parce que, la quasi-intégralité, des coordinateurs régionaux sont aujourd'hui en poste, et donc vous avez sûrement beaucoup plus d'interactions à date avec eux. Bon, on a un ordre du jour assez chargé, donc du coup, on va rentrer directement dans le vif du sujet. On va débuter par une partie actualité autour de mon espace santé. On trouvait que c'était utile de vous donner quelques chiffres. Donc, on va ensuite enchaîner sur la démarche ambassadeur que Pierre vous présentera où est-ce qu'on en est aussi. Il vous présentera aussi tous les différents outils qu'on a mis en place. On a fait une grosse refonte du kit d'accompagnement qui va vous être mis à disposition. Enfin, je reviendrai sur quelques témoignages et retours terrain avec nos coordinateurs qui viendront vous présenter concrètement les actions qui sont mises en place autour d'eux. Et enfin, un petit mot de conclusion avant de vous laisser. C'est parti Muriel, on peut passer à l'actualité de mon espace santé. Donc mon espace santé, pourquoi ces chiffres d'actualité? Raison très simple, on est quasiment à 1 an, aujourd'hui du lancement de mon espace santé, et donc son offre faite à l'ensemble des Français. On a eu une grosse conférence de presse, en novembre qui était un point d'étape autour de ce sujet-là et qui nous a permis d'avoir le premier retour sur mon espace santé. On vous avait envoyé normalement, les différents, éléments à la suite de cette conférence de presse. On a donc aujourd'hui réussi à informer 69 millions de bénéficiaires du régime d'assurance maladie, avec en tout moins de 2 de personnes qui se sont opposées à la création de mon espace santé. Ce qui veut dire que concrètement, plus de 98 des Français peuvent recevoir un document dans mon espace santé. C'est pour ça que pour nous, c'était vraiment un énorme enjeu de préparer, en amont un minimum, le secteur de l'inclusion numérique sur l'accompagnement. On est vraiment sur un service public numérique, qui est massif, et d'ampleur. Attention, tout le monde ne va pas se présenter à vous, et vous le savez, vous êtes très bien placés pour le savoir, autour de mon espace santé, pour pouvoir demander des informations. C'est pour ça que le dispositif ambassadeur, pour nous, il est vraiment hyper important. C'est aller au-devant et aller poser les questions aux différents Français qui peuvent en avoir. Donc un Français va tomber, en gros, dans mon espace santé à la faveur d'un événement de soins. Il va recevoir une notification lui signalant l'arrivée d'un document dans son espace santé. Voilà là-dessus. Ensuite, on se demande, mais finalement, mon espace santé, est-ce qu'il est alimenté? Donc la réponse est oui. On a aujourd'hui environ 7 parmi parmi les 98 de Français qui disposent d'un espace, d'un profil Mon Espace Santé. Il y en a 10 qui sont activés. C'est-à-dire que proactivement, les usagers de Mon Espace Santé sont allés dessus pour pouvoir soit déposer un document, remplir leur profil médical, etc. On est sur une courbe vraiment exponentielle parce qu'on a 600 000 activations en moyenne chaque mois depuis le mois de mai. Donc on voit que vraiment, ça, c'est une courbe chez nous qui tente à augmenter très largement. En plus, là où on est assez satisfait, c'est que les usagers prennent vraiment en main mon espace santé, puisque dès qu'ils sont dans le service, 40% rajoutent au moins une mesure au sein du profil médical. Donc à savoir ses poids, taille, tension, etc. On a un taux de retour qui est assez fort parce que, comme on le disait au tout début, on rentre dans mon espace santé à la faveur d'un épisode de soins, ce qui n'implique pas une grande récurrence de service. Ça va pas être une application, utilisée de manière, hyper régulière par les usagers, ou en tout cas, pas les patients, chroniques. Et nous avons 35% des visiteurs pour autant qui reviennent d'un mois sur l'autre. Donc on trouve ce chiffre, assez élevé en fait, et on ne pensait pas, qu'il pouvait être, aussi fort. Voilà sur la partie déploiement national.
Là, vous voyez concrètement qui alimente mon espace santé. Donc, c'est un graphique qui a l'air un peu abscon comme ça, mais en fait, il est très, très simple. Donc c'est les sources qui vont poster des documents dans mon espace santé qui sont représentés par une couleur. Donc ceux qui alimentent le plus, vous le voyez, c'est les courbes en vert foncé, c'est les établissements sanitaires, donc c'est les hôpitaux, qui du coup versent massivement des documents dans mon espace santé. Donc aujourd'hui, dans mon espace santé, vous trouvez énormément de documents liés à des événements de soins en milieu hospitalier. Vous avez ensuite en numéro 2, tout ce qui est lié aux laboratoires biologiques, qui là aussi sont massivement devenus conformes à mon espace santé, qui ont fait monter en gamme leur logiciel pour être conformes Ségur. D'une manière beaucoup plus timide, nous avons donc, les établissements, sociaux et médico-sociaux. Donc, là, une expérimentation va leur être dédiée, à partir du mois de septembre prochain. Donc là, il y a des mises, au niveau et au format, des différents logiciels, informatiques, des établissements sociaux et médico-sociaux qui sont en cours, qui expliquent, ce léger, décalage. Et enfin, vous voyez la courbe bleue, donc qui est, tout en bas du graphique, ça c'est les professionnels de santé libéraux. Donc les libéraux, on a une date un peu anniversaire qui va arriver le fin avril, où là, tous les logiciels des professionnels de santé libéraux devront être conformes, Ségur et donc verser automatiquement les documents dans mon espace santé. Donc on attend, nous, un vrai changement d'alimentation et donc une augmentation de cette bar chart bleue à partir du mois, d'avril. De manière très, très macro, on a 35 millions de documents qui ont été envoyés dans mon espace santé depuis janvier, donc depuis le lancement. C'est 2 fois plus en 11 mois qu'en 10 ans avec le DMP. Donc on est quand même sur quelque chose, d'assez important. Voilà. J'espère qu'on passe à la slide suivante. Ouais, il y a un petit peu de latence, mais c'est bon. Donc, mon espace santé, c'est comme on l'a dit à plusieurs reprises, un dispositif évolutif avec des nouvelles fonctionnalités, nouveaux usages qui se développent au fur et à mesure. Donc, là, le plus important en tant qu'ambassadeur pour vous à savoir, c'est que l'expérience utilisateur, elle a vraiment été simplifiée. Pourquoi? On a réorganisé le profil médical, donc il est beaucoup, beaucoup plus lisible. On a une possibilité de classer les documents qui sont contenus dans le DMP. Avant, c'était tous les documents un peu les uns à la suite des autres. Maintenant, vous pouvez créer des catégories, donc les taguer, dire par exemple, là, ce sera mon dossier diabète, là, ce sera mon dossier suivi ophtalmologique. Vous avez aussi une gestion de la confidentialité qui est plus simple, donc vous pouvez choisir qui accède à quoi de manière un peu plus fluide et il y a une amélioration de l'accessibilité qui de toute manière, ça est continue pour qu'on soit largement compatible avec les normes notamment RG2A. Mais surtout, le plus important en termes d'accessibilité et d'utilisation de mon espace santé, c'est la connexion par biométrie. On sait qu'on est sur une authentification qui est compliquée aujourd'hui parce qu'elle est hyper sécurisée. Donc, c'est la fameuse authentification à double facteur. Vous le savez bien, il faut que la personne ait son mot de passe et son identifiant. Après, ça lui envoie un SMS ou un mail avec un numéro provisoire qu'elle doit rentrer. Il est possible de ne plus passer de cette manière-là sur l'application mobile grâce du coup à la biométrie. Donc, c'est reconnaissance faciale ou empreinte digitale. On a aussi développé des nouveaux usages plutôt sur le volet prévention. Du coup, c'est là un accès à un bouton qui s'appelle Mon histoire de santé. Mon histoire de santé, c'est l'ensemble des remboursements de la sécurité sociale que vous retrouvez. Donc, c'était déjà présent dans la carte vitale Amélie, mais vous ne voyez pas forcément cela en tant que patient. Par contre, en tant que professionnel de santé, s'il y en a parmi vous, c'est des choses auxquelles vous pouviez accéder. Et donc, ça permet de voir l'ensemble des actes médicaux qui ont nécessité un remboursement, mais aussi des prescriptions. Il y a ensuite les recommandations vaccinales en fonction de la classe d'âge. Ça, c'était vraiment quelque chose sur laquelle nous étions largement à la traîne en France. Nous n'avions pas de suivi vaccinal avec des rappels du coup qui s'effectuaient de manière non systématique et avec une absence de suivi. Et enfin, nous avons eu, last but not least, la sortie du fameux catalogue d'applications. Donc maintenant sont disponibles sur le store une quinzaine d'applications qui sont donc labellisés, certifiés, authentifiés par l'État et donc plus précisément une commission indépendante comme étant
respectant un certain nombre de critères, à la fois éthiques, juridiques, sécuritaires, etc. Ces applications-là, pour l'instant, sont proposées dans le catalogue sans échange de données, mais ça devrait bientôt être le cas. En 2023, les gros changements attendus, c'est 1, l'agenda qui va arriver. 2, l'échange de données avec le catalogue, on en parlait tout à l'heure. 3, c'est le bilan aux âges clés. Vous avez dû en entendre parler, c'était une annonce du président de la République de réaliser des rendez-vous de prévention à des âges clés de la vie. Ces bilans de prévention pourront être effectués directement via Mon Espace Santé en remplissant des auto-questionnaires préparant les rendez-vous médicaux. Il va y avoir aussi une augmentation de toute la partie carnet de santé de l'enfant, avec de nombreuses recommandations qui seront contenues dans Mon Espace Santé et une personnalisation du profil médical. Et voilà pour le produit. Je vous propose qu'on passe à une première session de questions-réponses avant de passer à la partie ambassadeur. Il y a eu pas mal de questions en live dans l'outil chat. J'essaie de les noter. Mais en tout cas, il y a un petit onglet questions aussi. Donc, n'hésitez pas à ajouter vos questions dedans. Donc, je prends les premières que j'ai notées. Est-ce que ce sera une obligation pour le médecin de mettre les données dans Mon Espace Santé? Alors, il y a certains documents, en effet, qui relèvent d'une obligation réglementaire d'affichage dans Mon Espace Santé, comme les ordonnances de sortie d'hôpital, les comptes rendus d'opération, et j'en oublie là, mais du coup, il y a certains documents qui sont obligatoires pour alimenter Mon Espace Santé. Attention, ça ne veut pas dire que l'obligation repose sur l'obligation repose sur le fait de devoir en faire une copie numérique, mais ça ne remplace pas pour autant le papier. L'obligation n'est pas de dématérialiser coûte que coûte les documents. Pourquoi on a une baisse en novembre sur l'alimentation? Alors, vous l'avez bien remarqué, en effet, il y a certains mois où il y a eu une baisse de l'alimentation de Mon Espace Santé pour différentes raisons. Il y a eu un bug sur les systèmes de l'assurance maladie du système SIDEP, donc, vous savez, pour alimenter les résultats de tests de Covid, qui avait provoqué une légère baisse. Et en novembre, effectivement, il y a eu une baisse puisqu'il y a eu une grève des biologistes qui ont débranché les systèmes de Mon Espace Santé pour protester contre les propositions de l'assurance maladie sur les conventions pour l'année 2023. Le sujet a été réglé la semaine dernière, il me semble. Donc, voilà, on est reparti sur une dynamique positive, sachant que, comme le disait Marianne, sur les données d'alimentation, effectivement, on s'attend surtout à avoir un gros boom à partir d'avril et la mise en place des logiciels qui ont été équipés de connexions automatiques vers Mon Espace Santé chez chez la plupart plutôt des professionnels. Et après, je prends les autres questions qui sont dans l'onglet questions. Avez-vous des données similaires en ce qui concerne l'adoption par les médecins de santé, médecins kinés, établissements? Alors, effectivement, il y avait dans la slide qu'on présentait, il y avait un détail par groupe, donc radio, bio, établissement de santé et médecins libéraux. Et dans les médecins libéraux, il y avait l'ensemble des médecins, kinés, etc. Et de toute façon, hein, comme vous l'avez vu, hein, c'est là où il y a le plus petit, le plus grand potentiel d'alimentation à venir, puisque effectivement, ils sont une source aujourd'hui très faible de production de documents dans Mon Espace Santé, alors que effectivement, ce sont ceux qui produisent le plus de documents pour les Français. Donc, c'est notamment de eux qu'on attend une forte augmentation en ce premier semestre. Où en sont les mises à jour des professionnels de santé libéraux? Sont-ils prêts pour avril? Effectivement, c'est l'objectif. On s'y attelle et il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Est-il possible de mettre la slide en pleine page? Normalement, c'est bon, on a réglé le problème. Merci beaucoup. Comment faire pour recevoir le kit ambassadeur? Marianne a répondu, mais on va en parler juste après.
Pourquoi certains médecins ne sont pas trouvables dans le listing proposé? Alors, le listing proposé dans mon espace santé, il se base sur, un référentiel qui est, le référentiel RPPS, qui identifie l'ensemble des professionnels de santé, à la fois en libéral dans les établissements et selon, quasiment l'ensemble des professions. Alors dans des très rares cas, effectivement, il y a certains, professionnels qu'on a du mal à trouver. Alors il y a 2 sources de problèmes, potentiels, qui sont soit ils ne sont pas dans le RPPS, pour, voilà, d'une raison, X ou Y, ça n'a pas encore été, mis à jour. Et il y a une autre raison aussi sur, l'appartenance en fait à plusieurs structures qui fait qu'on ne retrouve pas selon le bon code postal, le professionnel de santé qu'on cherche et vu qu'il y a potentiellement des homonymes, c'est pour ça que ça remonte pas. Ouais, et puis on sait Tu que voulais compléter, Marianne? de manière générale, le moteur de recherche, là, on va dire, est dans le viseur pour avoir des améliorations. On sait que la recherche professionnelle de santé n'est pas hyper aisée et n'est pas satisfaisante à date, suffisamment en tout cas, pour pouvoir trouver l'ensemble au-delà des problèmes techniques qu'a mentionné Pierre. Marianne, est-ce que tu veux bien prendre la prochaine question sur y aura-t-il une évolution pour le secteur médico-social concernant le dépôt de données, mais aussi l'extraction de données, surtout pour les établissements qui ne possèdent pas de médecins co, mais des AMA? Malheureusement, les IDE n'ont pas le temps de s'en occuper. Alors, sur le secteur médico-social, concernant le dépôt de données, je suis pas sûre de bien comprendre, donc je vais essayer de répondre à la question. En tous les cas, un dépôt des documents du médico-social est bien évidemment prévu dans le cadre dans mon espace santé. En termes d'accès ensuite de ces documents qui sont versés dans mon espace santé, à date, la matrice d'habilitation qui gère donc les accès en consultation à mon espace santé sont prévus pour les professionnels de santé, excluant les professionnels du médico-social. La nouvelle version en discussion et en négociation de la matrice d'habilitation inclut les professionnels du médico-social avec une approche qu'on appelle par rôle. En fait, la distinction qu'on a, c'est que le professionnel de santé, il est facile à identifier, il a un numéro d'identification unique qui s'appelle le RPPS. Grosso modo, vous êtes kiné, vous êtes pharmacien, vous êtes dermato, vous avez ce numéro d'identification qui nous permet de manière assez simple de voir et de gérer les accès pour consulter mon espace santé. Dans le médico-social, c'est beaucoup plus compliqué. En plus, les intitulés de poste ne sont pas forcément tous aux mêmes normes. Donc, nous avons une approche plutôt par mission, par rôle. Donc, si une personne remplit telle et telle catégorie de mission, elle aura dès lors l'accès à tel et tel document de mon espace santé pour aider dans le cadre de l'orientation et de la prise en charge des personnes. Espérons avoir répondu à la question. Quid des professionnels de santé qui sont réfractaires? Alors effectivement, hein, il y a certains professionnels qui ne sont pas pour mon espace santé. Alors la première chose, c'est quand même de bien expliquer mon espace santé, hein. Alors j'imagine que vous, en tant qu'ambassadeur, vous l'avez aussi expérimenté, hein, mais en fait, le premier frein, c'est quand même l'information et la compréhension. Et nous, on se rend compte que à chaque fois qu'on explique, qu'on va dans le détail sur le fonctionnement de mon espace santé, sur les droits qui sont donnés aux patients, sur les limitations côté professionnel de santé via la matrice d'habilitation, sur l'utilité, les vrais cas d'usage. Voilà, je suis dans un camion d'urgence, je suis inconscient, on se rend compte que je suis allergique à la pénicilline. En fait, on peut adapter mon traitement. Donc tout ça fait en sorte qu'on a quand même de plus en plus d'adhésion quand on est expliqué. Donc il y a un vrai gros effort de pédagogie qui est notamment mené par le ministère, mais aussi par l'assurance maladie avec les visites, alors des sortes de délégués au numérique de l'assurance maladie qui vont voir et qui vont parler de mon espace santé à tous les professionnels libéraux de France. Et ensuite, il faut savoir qu'il y a aussi du coup des documents qui sont obligatoires à mettre dans mon espace santé, on en parlait tout à l'heure. Et en plus, il y a un mécanisme de bonus pour les médecins qui atteindraient certaines cibles d'usage pour l'utilisation de mon espace santé. Comment se procurer la liste des coordinateurs régionaux si on souhaite devenir ambassadeur? On y vient. Des documents sont régulièrement transmis par des PS à des logiciels tiers, Doctolib, Lifen. Ces logiciels devraient-ils alimenter mon espace santé? Alors, 2 réponses. La première, c'est les documents qui sont produits par les professionnels de santé aujourd'hui, pourquoi ils ne sont pas poussés automatiquement dans le DMP? C'est parce que les outils sont
assez souvent pas interopérables et c'est ça qu'on est en train de modifier avec le Ségur du numérique en santé dont parlait Marianne, pour que les outils qui sont réellement utilisés par les professionnels de santé soient directement compatibles avec mon espace santé. Donc effectivement, quand le professionnel de santé créera un document, en fait, ça sera facile et évident pour lui de l'envoyer dans mon espace santé. Et c'est ça où on attend des avancées pour avril 2023. Pierre, je te Ensuite, il y a propose effectivement d'avancer. d'autres acteurs. Voilà, je pense qu'on peut finir cette question et la dernière, parce que juste je voulais préciser il y a d'autres données de santé qui sont créées par des applications, qui sont mises dans Doctolib, dans l'IFEN, etc. Et là, on aura aussi un lien côté catalogue de services. Donc, vous savez que des applications comme Doctolib, par exemple, qui est déjà référencée, sont référencées par la puissance publique pour pouvoir échanger des données avec mon espace santé, toujours basé sur le consentement du patient. Je vois que les autres questions ont été répondues, puis effectivement, on peut avancer. Donc, on va passer maintenant à la dynamique sur les ambassadeurs, mon espace santé. Peut-être d'abord un premier tour d'horizon, parce que ça fait un moment qu'on n'est pas revenu avec vous sur les chiffres. Donc, on a une démarche qui s'est vraiment accélérée là, sur le dernier trimestre. Alors, vous savez que nous, on travaille en lien très étroit avec les coordinateurs régionaux des ambassadeurs Mon Espace Santé, qui sont du coup quasiment tous arrivés. On va vous présenter les nouveaux arrivés depuis septembre. On a 17 du coup sur 18 et il manque plus que la Normandie où on a quand même un coordinateur qui est par intérim. Donc, n'hésitez pas là aussi à le contacter. Ensuite, nous, on avance vraiment sur aussi la formation des acteurs de la médiation numérique. L'idée, c'est vraiment de faire en sorte que ces relais qui sont au contact des citoyens au jour le jour soient à un niveau d'information minimum et avéré sur mon espace santé. On vise 10 000 médiateurs formés. Aujourd'hui, on en a 5 026 qui ont été sensibilisés à mon espace santé, donc pour savoir ce qu'est mon espace santé, savoir quels sont les droits des utilisateurs dans mon espace santé et pouvoir répondre aux questions de premier niveau. On va accélérer en 2023 sur également la formation et j'en dirai un mot un peu plus loin dans la présentation. Sur la démarche des ambassadeurs en tant que tels, on recense aujourd'hui plus de 850 ambassadeurs sur l'ensemble du territoire. Donc, vraiment, merci à vous tous qui vous mobilisez au quotidien aux côtés des coordinateurs régionaux pour faire vivre cette communauté d'ambassadeurs et puis participer du coup à la réussite de ce projet. Vous le savez, les ambassadeurs mettent en place des actions. On a recensé plus de 750 actions sur l'ensemble du territoire avec vraiment une répartition entre régions, entre types d'établissements qui ont été visés, entre également différents acteurs, que ce soit des acteurs de la médiation, des acteurs plutôt de soins ou même des associations tiers. Au total, en 2022, on a sensibilisé donc plus de 12 500 personnes qui étaient éloignées du numérique en santé et qui ont pu du coup avoir une introduction à mon espace santé. Cette année, en 2023, on vise évidemment de continuer cette démarche avec dans l'idée de sensibiliser 100 000 personnes au numérique en santé. Alors, on vous a mis une petite carte à droite pour que vous puissiez vous rendre compte de la répartition territoriale des ambassadeurs. Il y a vraiment l'ensemble des territoires qui sont dynamiques avec des vraies belles réussites et on en parlera après avec les coordinateurs qui les mènent. On peut passer sur la slide suivante. Donc, vous nous la demandiez, puis on vous la fera suivre aussi avec la présentation, mais voici la carte du coup avec les contacts de l'ensemble des coordinateurs des ambassadeurs Mon Espace Santé. Donc, ces coordinateurs, ce sont vos contacts privilégiés pour monter vos actions, être en lien sur les nouveaux documents qui sont disponibles pour vous aider dans l'accompagnement. Donc,
vous savez, on a fait un kit de l'ambassadeur qu'on va diffuser et qu'on va représenter juste après. Voilà, ce sont eux qui ont les dernières informations et qui sont à même de vous aider dans la mise en place de vos ateliers, que ce soit au sein de vos structures ou même de vous proposer, de vous ouvrir les portes des établissements qui mettent en place mon espace santé pour pouvoir faire des actions d'aller vers les patients, les personnes qui sont potentiellement aussi éloignées du numérique en santé. Donc évidemment, hein, c'est un petit peu petit ici, même moi j'ai un peu de mal à lire, mais on va vous envoyer l'ensemble de la présentation, donc vous pourrez avoir les contacts de ces ambassadeurs, de ces coordinateurs, pardon. Ce que je vous propose maintenant, c'est de faire monter sur scène les nouveaux coordinateurs pour qu'ils disent 2 mots et se présentent, et puis que vous puissiez voilà, les rencontrer et qui se présentent. Alors, est-ce que vous pouvez monter sur scène, du coup, Ibtissem, Saïd, Stéphanie et Patricia via le bouton participer? Ok, je vois Saïd, je vois Patricia et je vois Stéphanie. Ibtissem, si tu es là aussi, n'hésite pas à monter sur scène. Bah, faisons dans le désordre, puisqu'il n'y a pas Ibtissem, mais bah, commençons par la fin. Patricia, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu peux te présenter en 2 Oui, je minutes? t'entends, Pierre. Vous m'entendez? Ok. Tout à fait. Bonjour à tout le monde. Je suis ravie d'être en visio avec vous. J'ai vu qu'il y avait énormément de monde. J'espère qu'il y a des personnes de la région Grand Est. Bon, j'ai vu déjà quelques personnes des CEPAM, donc je suis ravie que la région Grand Est participe à cette visio. Donc moi, je suis Patricia Larcier. Je suis coordinatrice des ambassadeurs de mon espace santé depuis fin septembre 2022. Et je suis actuellement en train donc de constituer mon réseau d'ambassadeurs. Donc mes ambassadeurs privilégiés sont les agents France Service, les conseillers numériques France Service et puis les représentants dans les CEPAM, des 10 CEPAM, donc les 10 CEPAM de la région Grand Est. Que je salue parce que j'ai vu certains noms passer là dans le chat et donc je sais qu'il y a des représentants des CEPAM de la région Grand Est à cette vision. Voilà. Merci beaucoup, Patricia. Stéphanie, du coup, pour la Corse, avec une expérience beaucoup plus récente, parce que tu es arrivée il y a 2 semaines, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Stéphanie Pisano. Donc, du coup, je suis la nouvelle coordinatrice de mon espace santé donc, de la région Corse. J'ai commencé au début de ce mois-ci. Je travaille au sein du GRAD de Corse, non pas à l'ARS ou dans une assurance maladie. Je suis en train de constituer également donc, mon réseau d'ambassadeurs. Je suis à tous mes premiers recrutements. Essentiellement, je fais comme ma collègue. Je recrute sur, on va dire, les conseillers numériques, les agents France Service. Et après, je vais me déplacer peut-être un petit peu vers l'université pour essayer de recruter un petit peu les jeunes aussi. Je suis ravie de faire partie de cette communauté qui est assez bienveillante et aidante. Et aujourd'hui, je pense m'inspirer des différentes expériences, témoignages de terrain pour mener à bien et accompagner les usagers dans ce virage numérique. Voilà, je vous remercie. Je passe la suite. Merci Stéphanie. On passe à toi, Seth, si tu veux bien, pour l'Île-de-France. Oui, bien sûr. Bonjour à tous et à toutes. Déjà, je me présente Saïd, donc je vous souhaite, même si c'est encore le 17, une bonne année. Mes meilleurs vœux. Alors, j'ai intégré donc Cézanne, qui est le grade d'Île-de-France, à la mi-octobre dernier, où j'ai aussi, comme mes collègues, commencé à constituer un réseau d'ambassadeurs pour mon espace santé. Je tiens aussi à remercier les ambassadeurs qui viennent de nous rejoindre il n'y a pas très longtemps. Donc, je tiens aussi à les remercier pour partager cette aventure de mon espace santé. Et donc voilà, donc actuellement, on est en constitution d'ambassadeurs sur l'inclusion numérique, sur le secteur aussi public et privé. Donc voilà, donc on est en cours et j'espère que voilà, ça ira
le plus positivement possible. En tout cas, une super dynamique déjà dans ces 3 régions. Donc, merci à vous. Merci aussi aux ambassadeurs qui sont mobilisés. Merci d'avoir été aussi patients puisque on a essayé de faire le relais, mais vous allez voir, pour ceux qui sont dans ces régions, tout s'accélère vraiment quand il y a des coordinateurs. Donc, on compte sur vous côté ambassadeur et côté coordinateur. Je sais qu'Ebtissem est présente parmi nous, mais on a un petit souci technique. Donc, si tu arrives à monter sur scène plus tard, n'hésite pas à essayer. Et puis, pour te présenter en 2 minutes, sachant que tu es du coup la coordinatrice en Centre Val-de-Loire. On peut passer du coup à la suite. On en a parlé rapidement tout à l'heure, on a parlé de la formation des médiateurs numériques en santé. Donc nous, l'idée évidemment, c'est de vous aider à monter en compétence sur les sujets numériques en santé. Alors évidemment, il y a Mon Espace Santé qui est au cœur de la stratégie numérique en santé, mais en fait, il y a quand même beaucoup d'enjeux qui sont sous-jacents, et puis vous nous les remontez via les coordinateurs, et puis nous on s'en rend compte également sur le terrain quand on va faire des étapes du Tour de France inclusion numérique et Mon Espace Santé par exemple. En fait, les enjeux qui sont soulevés par ces questions-là, ils sont vraiment très larges et très divers, et ils méritent vraiment d'avoir une formation plus longue que l'heure et demie qu'on peut dédier aux différents moments de présentation qu'on vous fait. Donc, l'objectif en 2023, c'est de monter une formation qui sera ouverte à 10 000 participants médiateurs numériques avec une certification à la clé sur les compétences du numérique en santé pour les médiateurs. Où il y aurait du coup un socle de base commun autour de 6 modules, le contexte numérique en santé, voilà, savoir de qui on parle, à qui on s'adresse, un gros chapitre sur les données de santé, qu'est-ce qu'une donnée de santé, est-ce que c'est exactement pareil qu'une donnée personnelle, pas tout à fait, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, quels sont les droits et les devoirs de chacun. Enfin, du coup, deux modules plutôt sur les outils pour accéder à sa santé. Puis évidemment, le module que vous avez tous plus ou moins parcouru il y a plus ou moins longtemps, sur Mon Espace Santé. Et enfin, des aspects de cybersécurité appliqués à la santé, même s'il y a un tronc commun. Et enfin, l'éducation des citoyens et les sujets des fake news en santé qui sont vraiment prépondérants. Alors, niveau calendrier, donc, qu'est-ce qu'on a commencé? On a commencé une expérimentation pour pouvoir former 70 médiateurs en suivant le parcours que je viens de vous expliquer. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, il reste quelques places, vraiment très peu, mais vous pouvez essayer de vous inscrire en nous contactant sur notre adresse mail de contact dns-ambassadeur@santé.gouv.fr. On essaiera de trouver une petite place pour que vous nous rejoigniez. Cette formation, elle a un support qui est l'appel à manifestation d'intérêt, compétences et métiers d'avenir. Bref, un nom très barbare pour dire que on va faire les choses quand même de manière très cadrée, pour pouvoir vous offrir derrière une vraie certification sur les sujets de numérique en santé. Donc, ça va pas pouvoir sortir tout de suite, mais l'appel à projet est prévu pour au plus tard septembre 2023, avec la formation qui sera déjà ficelée à ce moment-là. Voilà sur ces aspects médiateurs. Peut-être qu'on peut prendre 2-3 questions. Je les prends. Ceux qui n'ont pas été répondus par Marianne. Qu'est-ce que le GRAD? Ouais, non, c'est le groupement régional d'appui au développement de l'e-santé, effectivement. Je suis une micro-entrepreneuse dans l'accompagnement numérique chez les particuliers. En effet, utiliser son espace santé est totalement absorbé dans l'initiation numérique. Puis-je, en tant qu'entreprise, faire valoir que je suis ambassadrice santé ou pas?
Alors oui, effectivement, nous, l'engagement des ambassadeurs, il s'appuie à la fois sur les acteurs du numérique en santé, les institutionnels. Donc, on a parlé du GRAD. En fait, il y a aussi les ARS, il y a aussi les CEPAM qui font énormément pour le réseau ambassadeur et pour les actions auprès des personnes qui sont éloignées du numérique. On les en remercie aussi. On s'appuie évidemment sur les médiateurs numériques parce que effectivement, comme vous, on est bien conscient que l'accompagnement sur le numérique en santé, en fait, c'est un cas d'usage finalement qui permet de faire de la médiation auprès des personnes. Et puis, il y a des associations, il y a aussi des entreprises. Donc, évidemment, n'hésitez pas à dire que vous êtes ambassadrice Mon Espace Santé. Je vois une question de Jean-Claude Frilou sur la différence entre un médiateur ou un ambassadeur. Alors, médiateur, c'est un métier, hein, donc il y a des gens dont le métier, c'est d'être médiateur numérique, et ambassadeur Mon Espace Santé, c'est faire de la promotion du dispositif Mon Espace Santé pour contribuer à la réussite et faire partie du réseau. Et du coup, en fait, on invite les médiateurs à être des ambassadeurs, mais comme je le disais, il y a d'autres types d'ambassadeurs, comme les associations, les entreprises, les institutionnels en santé. Malheureusement, on n'a pas encore le moyen de faire d'un ambassadeur un médiateur, puisque c'est un vrai métier avec des vraies compétences à part qui sont designées pour. Je ne sais pas s'il y avait des questions de l'autre côté dans la partie chat, je ne crois pas, mais peut-être Marianne, tu as été un peu plus attentive que moi au chat. Sur la partie chat, je ne vois pas de questions qui n'ont pas été prises en compte. On peut peut-être en lire quelques-unes à voix haute qui pouvaient intéresser tout le monde. Donc, il y avait la question de actions sur le terrain qui ont été mises en place. Quels exemples? Vous allez avoir tout de suite une présentation. Ensuite, c'était plutôt sur la partie 1, très Mon Espace Santé. Bien évidemment, je réponds à une question qui vient de tomber. La formation en médiation numérique peut être aussi ouverte aux ambassadeurs en poste à la CEPAM, avec plaisir pour inclure des personnes issues des CEPAM. Et si jamais Iptisem nous entend, je l'invite à nous rejoindre sur scène pour pouvoir se présenter comme les autres coordinateurs ont pu le faire, et de cette manière être identifié par les personnes de la région Grand Est. Si elle ne nous entend pas, nous allons passer à la suite. Ouais, je vois une dernière question à laquelle on n'a pas répondu dans la partie questions. Quand je coche, je rends visite toutes mes informations aux professionnels de santé. Est-ce qu'une autorisation uniquement à mon professionnel enregistré dans mon espace santé, à mon médecin ou à mon médecin traitant par exemple? Alors, quand mon espace santé, il n'est pas ouvert par défaut à tous les documents de mon espace santé ne sont pas ouverts par défaut à l'ensemble des médecins. Donc, il y a ce qui s'appelle une matrice d'habilitation. Donc, en fait, qui dit, en gros, votre dentiste, il n'a pas accès à votre compte-rendu de gynécologie. Donc, il y a déjà des règles par défaut qui existent. Et ensuite, vous pouvez bloquer des professionnels depuis mon espace santé en disant, voilà, le professeur machin, je ne veux pas qu'il accède à mes données. Et puis, vous pouvez aussi masquer des documents unitairement. Il y avait des questions de la vaccination. Marianne, peut-être que tu peux la lire, en dire ce qu'il en est pour tous. C'est un projet pour 2023. Question relative à la vaccination. Effectivement, un carnet de vaccination implémenté dans Mon Espace Santé est bien en cours de réalisation, avec d'abord un premier niveau qui sera fait autour du carnet de santé de l'enfant. Donc, ce sera les vaccinations obligatoires de l'enfant. Pour l'instant, vous avez là, sur les dernières évolutions, c'est une première pierre qui vous permet de voir les différents rappels de vaccination et vaccins à réaliser en fonction de l'âge. Pour revenir sur le terme ambassadeur, assez mal compris dans les réseaux conseillers numériques, est-ce que c'est possible d'en définir clairement le rôle? Oui, le rôle d'un ambassadeur, c'est en fait une personne qui sensibilise à Mon Espace Santé et qui réalise des actions du coup de petit accompagnement, soit au sein de sa structure en tant que médiateur numérique qui réalise des accompagnements de ce type, et donc nous on l'outille pour qu'il puisse les réaliser, ou alors c'est une personne issue de d'autres univers, assurance maladie par exemple, ARS, volontaire pur et simple, professionnel de santé, et qui souhaite mettre en avant Mon Espace Santé pour X ou Y raison et réaliser des actions de sensibilisation et d'accompagnement des usagers.
Voilà pour ce qu'est un ambassadeur. Est-ce que le fait d'avoir un compte Mon Espace Santé avec un mail peut bloquer l'accès aux conjoints s'ils utilisent le même mail? Effectivement, il faut bien avoir 2 mails séparés. On avait le même sujet sur Amélie. Donc oui, il faut une adresse mail individuelle. Même si à la création, le fait que le mail générique soit par exemple utilisé, il faut aussi rentrer son numéro de série de carte vitale. Donc, à l'inverse, si vous utilisez un mail partagé, vous n'allez pas pouvoir ouvrir pour quelqu'un d'autre son espace santé. Par contre, s'il est déjà ouvert, effectivement, il faut le relier à votre propre email. On ne vous conseille pas d'avoir un mail partagé si vous ne le souhaitez pas. On continue? Eh ben, je pense qu'on peut continuer, ouais, tout à fait. Donc, on va passer aux outils d'accompagnement. Donc, on l'a dit plusieurs fois, on a mis à jour le kit ambassadeur. Alors, ça fait un moment effectivement, on avait annoncé qu'on allait le mettre à jour, mais on l'a rendu vraiment très riche. Donc, on est désolé de le mettre à jour que maintenant. Néanmoins, on espère qu'il va répondre vraiment à l'ensemble des questions que vous nous aviez posées. Alors comme il est très riche, on l'a organisé avec un document qui est un Word tout simple qu'on a appelé Lisez-moi, qui en fait récapitule l'ensemble des actions que des documents et à quoi il peut servir dans votre rôle d'ambassadeur. Donc, je vais essayer d'en faire un résumé, mais vraiment, référez-vous à ce document quand vous l'aurez pour pouvoir avoir une vue d'ensemble sur ces documents. Donc, quatre catégories. Mon rôle d'ambassadeur pour retrouver les premières documentations, disons le b.a.-ba de mon espace santé pour comprendre la démarche et les missions de l'ambassadeur. Ensuite, une section sur se former à mon espace santé avec tous les outils nécessaires à votre bonne compréhension de mon espace santé, avec les supports de formation, les questions les plus fréquemment posées, des vidéos tutoriels que vous pouvez utiliser pour vous-même ou pour les citoyens que vous accompagnez. Donc, normalement, quand vous avez lu l'ensemble de cette section, vous êtes quasiment un expert de mon espace santé. Ensuite, dans l'utilisation des supports visuels, on a mis dans la partie 2, communiquer sur mon espace santé, tous les visuels nécessaires. On a mis les affiches, les flyers. On a même mis un flyer en FALC, facile à lire et à comprendre, qui vont vraiment vous permettre de faire de l'affichage, de la distribution pour, par exemple, après un atelier, que les personnes qui ont été accompagnées puissent repartir avec un petit pense-bête sur mon espace santé. Et enfin, pour aller encore plus loin, pour que cette, outils de communication qui sont plutôt génériques dans la partie 3 sur accompagner le citoyen, vous allez pouvoir retrouver tous les outils d'accompagnement qu'on a créés pour vous, donc des pas à pas de compréhension de mon espace santé qui peuvent vraiment être suivis pour ouvrir son compte, déposer un document, recevoir un message, voilà, toutes les démarches de base de mon espace santé qui vont permettre typiquement quand vous avez un citoyen en face de vous qui est perdu parce que il a reçu une notification comme quoi un message avait été envoyé sur son espace santé ou qu'un document avait été mis dans son espace santé, pour l'aider à mieux comprendre les mécanismes et pouvoir prendre en main ces fonctionnalités. On peut passer à la slide suivante avec un exemple du coup d'utilisation, comme je l'ai fait, des documents qu'il y a dans le kit de l'ambassadeur. Donc, on peut suivre un peu le parcours, mais donc du coup l'idée, c'est que d'abord vous puissiez prendre connaissance des documents avec le Lisez-moi, puis il y a un support qu'on a fait qui vous permet d'entrer dans la démarche ambassadeur avec mes premiers pas en tant qu'ambassadeur. Ensuite, en lien avec votre coordinateur, il peut vous former à mon espace santé. On a remis le support qui est fréquemment utilisé avec l'ensemble des fonctionnalités et des choses à savoir dans le kit aussi. Ensuite, que ce soit parce qu'un citoyen me l'a posé ou parce que je me la pose moi-même, on a également mis des FAQ sur mon espace santé. Alors, vous en avez une très, très importante en format Excel qui recense plusieurs centaines de questions.
Alors nous, on vous conseille vraiment pas ni de l'imprimer ou ni de la lire en entier, mais plutôt, voilà, si vous avez une question précise, honnêtement, il y a beaucoup de réponses dedans. Qu'est-ce qui se passe pour un enfant mineur? Qu'est-ce qui se passe pour un document qui est masqué? Combien de temps ça reste masqué? Qu'est-ce qui se passe si j'ai en face de moi un majeur protégé, etc. Où vous pouvez du coup faire de la recherche textuelle pour avoir les éléments de réponse là-dessus. De ça, on en a extrait une FAQ plus courte avec les 7 questions les plus fréquemment posées, qu'on vous propose aussi d'imprimer, qui peut être distribuée. Ensuite, en tant qu'ambassadeur, je mets en place un atelier où je tiens un stand. Donc, je le fais en contact avec le coordinateur régional qui peut évidemment m'aider et qui est vraiment le référent numérique en santé sur la région. Donc, comme je vous l'ai expliqué, vous avez à votre disposition tous les visuels que nous, on utilise pour la promotion de mon espace santé, y compris en FALC. J'informe les participants et vous pouvez utiliser le logo ambassadeur, soit dans votre signature de mail, soit dans votre annonce d'événement ou sur vos supports de communication, qui est également disponible. Ensuite, pour la préparation de l'atelier et pour le rendre plus interactif, vous pouvez télécharger l'application Mon Espace Santé, puisqu'il y a un mode invité, donc juste sur l'écran d'accès, avant de se connecter à votre compte. En haut à droite, vous avez un mode invité qui vous permet finalement de naviguer dans un faux compte et du coup de pouvoir montrer en réel. Évidemment, c'est quelque chose, vous nous avez énormément remonté d'avoir un compte invité pour pouvoir montrer aux personnes accompagnées avant qu'elles utilisent leur propre compte à quoi ça ressemble. Donc, on était assez content de pouvoir vous le mettre à disposition. On travaille aussi sur le fait de l'avoir déjà à jour, parce que vous verrez qu'il y a une ou deux fonctionnalités en moins, et puis aussi sur le site internet. Et puis ensuite, si vous avez un atelier spécifique avec des personnes spécifiques, on a mis en place des fiches personnages, je vous laisserai aller voir sur le kit. Et enfin, j'ai parlé du support pas à pas avec et des tutoriels vidéo qui sont deux supports du kit également qu'on vous met à votre disposition pour vos ateliers et vos stands. Et enfin, si vous êtes dans une situation de devoir accompagner quelqu'un jusqu'au point de faire les démarches avec lui, voire pour lui, même si on le sait tous, l'objectif est l'autonomisation des personnes, mais c'est pas tout le temps possible. On vous a remis le mandat CNIL, vous savez, qui vous permet de vous protéger quand vous allez toucher à des données personnelles d'une personne que vous aidez. Et on a également fait un mandat CNIL en facile à lire et à comprendre pour les publics qui en auraient besoin. Et enfin, à l'issue de vos actions, on vous demande de bien vouloir informer le coordinateur du déroulé de votre atelier pour à la fois qu'on puisse le mettre en avant, que ce soit sur nos réseaux sociaux ou aussi dans la tenue des différents temps forts sur les ambassadeurs, comme vous allez le voir juste après. On peut passer du coup à la partie retour terrain. On prendra l'ensemble des questions par la suite avec du coup Marianne. Donc voilà, pour incarner un petit peu le propos et les actions que réalisent les ambassadeurs, on vous a proposé un retour terrain qui va être fait directement par nos coordinateurs régionaux, qui sont donc ces fameuses personnes qui travaillent à la maille régionale, soit en ARS, soit en GRAD, donc groupement d'appui au développement de la e-santé. Je vais donner tout de suite la parole à, je crois que c'est Bérénice qui arrive en premier. C'est bien ça, Bérénice, donc coordinatrice Bourgogne-Franche-Comté. Et je t'en prie, Bérénice, vas-y. Bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Oui? Parfait. C'est parfait. Merci de me donner la possibilité justement de mettre en avant et de valoriser les initiatives qui sont faites en région Bourgogne-Franche-Comté de la part des ambassadeurs et je voulais faire un focus aujourd'hui sur une dynamique qui, au final, n'existe pas que dans notre région, qui commence à se déployer aussi dans les autres régions, mais qui nous tient beaucoup à cœur en Bourgogne-Franche-Comté, puisqu'en fait, le constat au départ a été que les ambassadeurs, ça a été évoqué dans certaines réflexions de la part des participants, le terme ambassadeur pouvait être un petit peu mal compris sur le terrain, malgré des envies et des initiatives réellement présentes au plus près de la population.
ce qui était dommage parce que ça pouvait freiner certaines initiatives personnelles ou professionnelles d'ailleurs. Et avec l'Agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté et en partenariat avec l'assurance maladie, on a finalement réfléchi à embarquer, j'ai envie de dire, des structures en tant que telles, plutôt que des personnes qui justement pouvaient se sentir peut-être un peu seules parfois pour organiser des actions, pour comprendre l'ensemble des fonctionnalités et des usages de l'outil Mon Espace Santé. Donc, fort de cette expérience, on a mis en place, on a travaillé avec notamment des associations de représentants d'usagers, avec des représentants du monde des professionnels de santé également, sur l'écriture d'une charte pour justement définir ce que c'était qu'une structure ambassadrice, Mon Espace Santé, et de pouvoir un petit peu valoriser l'ensemble des initiatives qui sont faites par là ou les ambassadeurs dans chaque structure auprès des acteurs régionaux et puis auprès des acteurs nationaux, puisque en fait, comme ça a été dit à l'instant, l'ensemble des actions qui sont faites sur le terrain, nous, en tant que coordinateurs, on les fait remonter aussi pour les valoriser auprès du national. Voilà. Ce qui nous permet du coup de pouvoir après avoir la parole et de partager ces expériences. Donc, en Bourgogne-Franche-Comté, actuellement, je vous ai mis à l'écran la charte qu'on a définie, qui est plutôt bien appréciée pour le moment par l'ensemble des acteurs, puisqu'en fait, elle est engageante, oui et non, c'est-à-dire qu'au final, on se rend compte que de plus en plus, beaucoup de personnes, dans ses propres pratiques professionnelles, quand on est au contact du public, on parle de Mon Espace Santé. On parlait des médiateurs tout à l'heure, j'ai entendu aussi les conseillers numériques France Service, on a aussi effectivement des professionnels dans les établissements sanitaires, etc., etc. Et en fait, on se rend compte que de plus en plus, on porte le message de Mon Espace Santé. Et l'idée, c'était de pouvoir faire en sorte que la structure dans laquelle on appartient puisse être, elle aussi, ambassadrice à ce titre-là. Donc, l'engagement, il est simplement de se dire, oui, on fait des choses, donc autant les valoriser et on s'engage du coup à poursuivre l'action qu'on a déjà mis en place. Je vous ai mis la liste des signataires actuellement en Bourgogne-Franche-Comté. Donc, c'est une initiative qui a été lancée en parallèle des ambassadeurs individuels, qui a été lancée en octobre dernier, en octobre 2022. À date, on a 7 structures qui sont engagées, donc à titre structurel. Pour le coup, ça veut dire que derrière, il y a un ou plusieurs ambassadeurs qui font des actions régulièrement, qui ont été formés par moi-même, qui ont été outillés via le kit de l'ambassadeur Mon Espace Santé et on est content qu'il soit mis à jour. Donc, moi-même, je vais le mettre à jour dans les liens que j'ai pu créer, que j'ai pu envoyer aux ambassadeurs existants. Et ce qui est intéressant, c'est finalement de voir que les publics, les professionnels qui promeuvent Mon Espace Santé sont vraiment d'horizons différents. Ils sont autant des conseillers numériques, c'est-à-dire des personnes qui sont spécialisées sur le numérique, que des personnes finalement qui sont un peu plus spécialisées, on va dire, dans le social ou dans l'accompagnement médical, médico-social, sanitaire, et que finalement, toute personne peut devenir ambassadrice Mon Espace Santé. Donc aujourd'hui, on a un centre hospitalier, une communauté professionnelle territoriale de santé, un EHPAD, qui, au passage, voulait participer à la formation des médiateurs du numérique en santé. On a 2 cliniques psy, une association sur le numérique et puis un hôpital privé, l'hôpital privé Dijon-Bourgogne. Donc, c'est cette structure que je vais détailler un tout petit peu plus dans la diapo d'après, qui ont signé la charte et qui s'engagent du coup à me faire remonter un certain nombre d'actions pour que moi, je puisse valoriser et les accompagner dans cette initiative-là, et puis de pouvoir perdurer dans les actions qu'ils mettent en place de promotion de Mon Espace Santé. Je vous ai mis ici 5 des structures signataires, puisqu'en fait, on a un groupe, les cliniques psy appartiennent au même groupe, donc travail de pair. On a perdu la diapo, voilà, merci. Donc, juste quelques mots pour vous donner un petit peu, voilà, comment ça se passe concrètement dans les structures. Vous retrouverez quasiment à chaque fois le fait que
la personne un peu plus référent dans la structure mobilise d'autres professionnels pour participer à la formation qu'on propose et puis pour devenir elle-même ambassadrice Mon Espace Santé. Donc, c'est le cas partout, évidemment. Et puis après, il y a des actions qui sont plus ou moins les mêmes et plus ou moins diverses en fonction de comment l'ambassadeur a voulu mener la promotion de Mon Espace Santé. Donc, par exemple, dans l'EHPAD du Château des Crozes, qui a été le premier établissement socio-médico-social chez nous à rejoindre la dynamique, je ne sais pas si le pourcentage a augmenté, je crois que M. Bourgeois pourrait éventuellement en témoigner par chat, mais la première initiative a été d'aider à l'activation des espaces santé des résidents. Et donc, dans cet établissement, on a plus de 95% d'ouverture des espaces santé des résidents, avec en parallèle des formations internes auprès de plusieurs personnels, justement pour continuer la dynamique et pour aider à l'usage de Mon Espace Santé. Un autre exemple, c'est l'association Syntaxe-Erreur, par exemple, qui était avec moi hier dans un centre hospitalier du côté de Saône-et-Loire, mais qui ne fait pas que ça, qui forme, donc il y a 3 personnes ambassadrices qui sont formées dans cette association et qui régulièrement mettent en place soit des actions collectives, soit des entretiens d'accompagnement individuels à l'activation et à l'usage de Mon Espace Santé. Donc, il y a plus de 30 personnes qui ont été accompagnées à ce jour et qui reviennent ou qui maintenant savent clairement utiliser et trouver justement les bénéfices de l'usage de Mon Espace Santé. Je vous parlais des cliniques psy, donc on en a 2 actuellement, une dans le Jura et une en Saône-et-Loire, qui font partie du même groupe. Et pareil, alors qui étaient dans les établissements pilotes Mon Espace Santé, du côté du Ségur du numérique en santé. 3 personnes ont été formées en tant qu'ambassadrices et régulièrement, il y a d'autres personnes en interne qui sont sensibilisées pour justement accompagner les résidents, les patients sur cette question-là. Et notamment, il y a eu l'élaboration d'un questionnaire de sensibilisation à destination des patients pour un petit peu connaître leur niveau de connaissance sur Mon Espace Santé et leurs besoins d'aide ou pas, mais connaître si jamais ils avaient besoin d'aide à l'activation de l'outil. Une communauté professionnelle territoriale de santé, donc en Haute-Saône de notre côté, qui a d'ailleurs été un petit peu à l'initiative, puisque ça a été la première structure signataire chez nous. Et on continue le développement au niveau des autres CPTS du territoire. Donc, la CPTS a formé 2 personnes en interne et puis ils ont la chance d'avoir un camping-car itinérant qu'ils utilisent pour aller au plus près des habitants sur tout le territoire. Et donc, à partir de là, ils peuvent mettre en place plein d'actions collectives, que ce soit dans les piscines, dans les marchés, dans les pharmacies, les maisons de santé, et puis dans le camping-car, accueillir des citoyens pour un accompagnement individuel sur Mon Espace Santé. Donc là, on voit bien la diversité en fait des structures qui finalement sont intéressées par la dynamique Mon Espace Santé et surtout ce qui leur tienne tous à cœur, c'est vraiment de pouvoir apporter la connaissance précise de ce qu'est Mon Espace Santé, parce que souvent on en a entendu parler, mais on ne comprend pas bien ce qu'il y a à l'intérieur. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Répondre à toutes les questions qui ont été posées par chat, mais bien plus encore sur les fonctionnements très précis, la sécurité des données, qui a accès, qui alimente, quand, et de pouvoir justement les aider à activer leur espace santé. Alors, une structure que je n'ai pas mis parce qu'elle nous a rejoint assez récemment, c'est le centre hospitalier d'Ornans, dans le Doubs, qui, justement, j'y vais la semaine prochaine pour former aussi 3 personnes ambassadrices Mon Espace Santé. Et donc là, en tant que centre hospitalier, pareil, ils vont s'engager à mettre en place des actions de promotion de Mon Espace Santé pour faire le lien entre leur obligation en tant qu'établissement sanitaire d'alimenter le dossier médical et d'utiliser la messagerie. Et côté usager, finalement, qu'est-ce qui se passe quand je reçois les documents? À quoi ça peut me servir? Où est-ce que je vais les trouver? Et puis la dernière slide, si vous le voulez bien, c'est je voulais juste mettre en avant, alors je mets en avant régulièrement des initiatives qui sont prises. Et là, justement, en parlant de centre hospitalier, c'était intéressant. Si on pouvait passer sur la dernière slide de Hôpital privé Dijon-Bourgogne. Moi, je ne l'ai toujours pas. Ça arrive. Ça arrive. Normalement.
Enfin, c'est bon, en tout cas. Merci, c'est bon. Ah, ça a carrément coupé, là. Moi, je peux peut-être commencer. Alors, du coup, c'est une Ah, pareil qui nous c'est a rejoint en début d'année parce qu'en fait, c'était l'occasion pour elle de valoriser les actions qu'elle faisait déjà de promotion de mon espace santé. Donc, elle a mis déjà en place des actions, notamment en lien avec l'assurance maladie de son département de Côte d'Or, sur des stands d'information. Il y a eu la semaine de la sécurité des patients. Donc, à ce titre-là, il y a eu des stands d'information Mon Espace Santé qui ont été proposés. C'est une structure qui met en place régulièrement de l'affichage, qui distribue des flyers, qui justement passe sur leurs écrans les vidéos Mon Espace Santé qui ont été réalisées. Donc, tous ces outils de communication-là, j'ai toujours pas de diapo, hein. Tous les outils de communication ont été du coup envoyés, transférés via le kit de l'ambassadeur dont on parlait tout à l'heure. Donc, en tout cas, les personnes qui sont en Bourgogne-Franche-Comté et qui voudraient rejoindre le mouvement, voilà, vous pouvez tout à fait me contacter. Les coordonnées ont été affichées tout à l'heure pour pouvoir bénéficier de ces outils-là. Et puis, ce que je voulais mettre en avant aussi, c'était le fait que dans cette structure, en lien avec notre chargé d'animation territoriale Ségur, on est allé conjointement animer une formation d'1 heure auprès de l'ensemble des auprès de l'ensemble des je ne connaissais pas le terme, des admissionnistes, c'est-à-dire des personnes qui sont en charge de l'admission des patients à l'entrée dans l'établissement. Donc, on a formé les 12 personnes et c'était très intéressant parce que ça leur permettait vraiment de faire le lien entre ce qu'on leur demande en tant que professionnels de santé d'alimenter, d'alimenter le dossier médical avec les documents rendus obligatoires dont on parlait tout à l'heure. Et puis, le côté usager, de voir effectivement sous quelle forme finalement ça apparaissait, où est-ce que ça apparaissait et pouvoir éventuellement répondre aux questions des usagers. Donc là, c'était très intéressant de pouvoir échanger avec ces personnes-là qui sont finalement au contact en tout premier lieu et en tout dernier lieu des usagers du centre hospitalier. Donc, c'est ce que j'avais mis. Voilà, l'objectif était vraiment de permettre la compréhension des consignes liées au Ségur et de pouvoir en mesurer tout de suite les effets et les usages finalement du côté usager de Mon Espace Santé. Alors là, on n'a que Merci Bérénice. Désolée, c'est pas hyper agile parce qu'on avait téléchargé le dispositif et ça a bugué. Un grand merci en tout cas pour ta présentation. Donc, c'était assez intéressant parce que très orienté, comme vous l'avez vu, structure de soins. Mais on va avoir aussi d'autres témoignages en complémentarité pour voir que ce n'est pas la seule piste possible et qu'il y a plein d'autres manières de mener des actions sur le terrain. Et donc là, Bérénice a vraiment fait un tour d'horizon des différentes structures de soins qui peuvent être impliquées. Et un grand merci encore pour ta présentation. On va demander maintenant à Victorine de venir nous faire une présentation. Donc là, Victorine, on est aussi dans un établissement de soins avec quelque chose d'un peu plus léger que ce qu'avait mis en place Bérénice. On est sur davantage des actions de sensibilisation. Victorine, je ne vois pas le live storm, donc il faut se signaler par la porte quand vous êtes prêts. Ok, donc normalement, je suis présente à l'échange. Est-ce que vous m'entendez? On t'entend très bien. Ok, parfait. Vas-y. Donc, je vais compléter rapidement un petit peu les actions qui sont envisagées par le réseau des ambassadeurs. Donc là, moi, je suis coordinatrice sur la région des Hauts-de-France. Et donc, je vais vous présenter une action qui a été menée par un groupe d'ambassadeurs internes au grade santé numérique. Et donc, le projet de ces ambassadrices, c'est de mener des actions de sensibilisation, d'information au sein des établissements de santé et notamment au sein des établissements de santé qui ont été identifiés comme matures, c'est-à-dire que ce sont des établissements qui alimentent justement les espaces santé des patients. Et donc, l'objectif, c'est de mettre en place des stands, donc comme on le voit là sur l'illustration, des stands directement au sein de ces établissements. Donc concrètement, ça se met en place dans les halls d'établissement,
dans des espaces de convivialité. Là, à l'occurrence, à la clinique des jockeys, on était près de la cafétéria. Alors, il y avait le match en même temps, donc je ne sais pas qu'est-ce qui a attiré le plus, si c'est l'espace santé ou le match. Voilà, l'idée, c'est d'être présente sur le terrain pour justement informer les patients sur d'abord qu'ils ont un espace santé qui a été créé automatiquement et qu'éventuellement, il est alimenté par la clinique. Et donc, il serait intéressant de voir qu'est-ce qu'il y a déjà d'alimenter sur cet espace santé et de prendre en main cet espace santé, voilà, en donnant les informations clés auprès des patients. Donc, les stands se mettent en place sur une demi-journée en fonction de l'influence dans l'établissement et notamment des journées de consultation. Et donc, ce qui fait la réussite de ces actions, et je pense que ces actions sont aussi menées par les coordinateurs sur plusieurs régions, donc n'hésitez pas à vous rapprocher de vos coordinateurs pour participer éventuellement à ce genre d'actions. Et donc, ce qui fait la réussite, c'est vraiment la collaboration avec l'établissement. Donc, c'est des établissements que le GRAD accompagne déjà sur le déploiement donc, des services socles qui constituent l'espace santé, donc tout ce qui est DMP, messagerie sécurisée de santé. Et donc, on travaille main dans la main avec ces établissements et l'assurance maladie pour mettre en place ces stands. Et donc, il y a aussi besoin d'une communication en amont. Donc, ce qui se fait par le service de communication de l'établissement pour justement informer les patients sur la mise en place de ce stand qui est vraiment qui est vraiment mise en place pour les patients. Et donc, ce qui était intéressant là sur l'action qui a été menée à la clinique des jockeys, donc qui se situe sur l'Oise, pour ceux qui connaissent un petit peu la région des Hauts-de-France, c'est que le DSI, donc le directeur des services informatiques, était présent avec nous pour animer le stand. Il y avait aussi les représentants des usagers qui étaient présents pour accompagner davantage les patients s'ils avaient des difficultés par rapport à l'espace santé. Et donc, au total, on a réussi à sensibiliser 58 personnes sur une demi-journée et il y avait même des personnes qui étaient venues exprès pour le stand parce qu'ils avaient ce besoin d'information sur mon espace santé et d'activation aussi, un accompagnement pour activer l'espace santé. Donc là, on propose un accompagnement qui permet de les guider pour qu'ils prennent en main leur espace santé en les accompagnant sur ce processus d'activation qui peut être aussi délicat pour certains usagers. Donc c'était tout l'objectif de ces stands. On a identifié une première vague, d'actions de ce genre sur plusieurs établissements, donc courant décembre jusque, mars 2023 et donc les actions se poursuivent et donc éventuellement aussi sur les ambassadeurs côté Hauts-de-France qui sont présents à cette réunion, n'hésitez pas à venir vers moi pour, éventuellement participer à ces stands ou, proposer d'autres actions comme celle-ci dans les établissements de santé. Je pense que Bérénice a assez bien détaillé les différentes actions qui sont menées par les ambassadeurs, donc peut-être pas revenir là-dessus, mais il y a d'autres actions qui sont plus portées dans l'univers de l'inclusion numérique et des collectivités. Donc toute action est bonne à prendre, donc n'hésitez pas à faire part de vos projets pour 2023 auprès de vos coordinateurs, en fonction de votre région. Un grand merci Victorine. Du coup, cette fois-ci, on va quitter la séquence action menée sur des lieux de soins. Nous allons passer à des actions qui sont menées par des acteurs de la médiation numérique. Donc, nous allons d'abord débuter avec François de Guyane qui va venir nous raconter son expérience en bureau de poste. Est-ce que vous m'entendez? Marianne, est-ce que vous m'entendez? C'est parfait. Super. Bonjour à tous, donc François Gourrier, coordinateur régional en Guyane. Alors moi je suis arrivé il y a peu de temps finalement dans le réseau des coordinateurs. Je suis arrivé en septembre de l'année dernière. Alors comme vous avez pu peut-être le constater sur la carte géographique, la carte des départements et des régions proposées, il y a encore du chemin à faire en Guyane pour le recrutement des ambassadeurs. Néanmoins, je peux m'appuyer sur un réseau qui est qui s'est tout de suite mobilisé, à savoir les conseillers numériques France Service de la Poste. Alors je sais qu'ils sont présents à cet événement, donc j'en profite pour les saluer. France, Nadia, Mickaël et Christelle. Effectivement, ils se sont mobilisés tout de suite, en tant qu'ambassadeur, Mon Espace Santé. Et le premier événement finalement, qui a pu être mis en place a été, fin novembre. Alors c'est vrai qu'il y a eu un petit delta entre leur mobilisation, enfin leur volonté de s'inscrire en tant qu'ambassadeur et le premier événement. Le premier événement a été organisé dans un bureau de poste fin novembre et il a été suivi, vu que ça a été un succès, il y a eu plusieurs dizaines d'espaces santé qui ont pu être activés lors de cette matinée.
on a enchaîné très rapidement avec une nouvelle matinée dans le bureau de poste de Cayenne cette fois-ci, qui est beaucoup plus important. Ce qu'il faut souligner, c'est que la direction régionale de la Poste et la direction générale de l'ARS ont, je dirais, perçu tout de suite l'intérêt de cette collaboration entre les deux établissements, ce qui fait qu'ils ont tenu à souligner effectivement cette réussite en participant, en étant présents à cette deuxième matinée organisée à Cayenne. Cette matinée, elle est toute récente parce que l'événement a été créé, a été organisé il y a une semaine pile poil. C'était mardi de la semaine dernière. Alors concrètement, comment a été organisée cette matinée? En fait, déjà, il y a, d'un point de vue, je dirais communication visuelle, on s'est beaucoup appuyé sur des affiches qui ont été imprimées et sur les kakémonos, qu'on avait produits. Ce qui veut donc dire qu'en fait, les usagers, les clients de la Poste, dès leur arrivée au bureau, étaient au courant de l'organisation des événements à travers les kakémonos qui étaient positionnés à l'entrée du bâtiment. Ensuite, dans la salle, dans le bureau d'accueil, dans l'espace d'accueil, il y a différents espaces qui ont été délimités avec encore une fois des flyers qui permettent d'identifier que c'était des points mon espace santé et espaces dans lesquels finalement les usagers pouvaient être orientés pour activer mon espace santé. Hem, je dirais de la sensibilisation des usagers, des clients de la Poste, elle s'est faite de 2 axes. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des personnes, des clients qui avaient rendez-vous pour des rendez-vous commerciaux, hein, pour dire clairement les choses, parce que la Poste a une activité commerciale, et donc ils étaient accueillis par des conseillers, ces rendez-vous étaient l'occasion aussi pour les conseillers de sensibiliser ces usagers citoyens sur mon espace santé. La deuxième approche, je dirais, était un peu plus opportuniste, c'est-à-dire que l'idée, c'était de profiter du temps d'attente, de certains usagers, dans la Poste pour venir leur demander s'ils étaient au courant de l'existence de mon espace santé et le cas échéant, si ce n'était pas le cas, est-ce qu'ils souhaitaient, profiter de la présence de tout un dispositif déployé sur le bureau de poste pour les accompagner dans l'activation, de mon espace santé. Voilà. C'était les 2 approches. Alors on voit pas ma diapo depuis tout à l'heure, je sais pas si je suis le seul ou si vous la voyez, mais c'est pas grave. J'ai les aimants en tête, donc il y a pas de souci. On la voit très bien maintenant. Moi, je la vois. Bah, il y a pas de souci. Moi, je la vois pas depuis tout à l'heure, mais il y a pas de souci. Il y a eu une forte mobilisation des agents de la Poste sur cette matinée. Alors effectivement, il y avait des conseillers numériques France Service La Poste, qui étaient au nombre de 5. Il y avait aussi des écrivains publics qui étaient mobilisés et puis enfin les conseillers commerciaux, les différents conseillers commerciaux. Ça a été là aussi une vraie réussite puisqu'on a réussi à activer un peu plus d'une 50aine d'espaces. Voilà. On aurait pu faire mieux, je pense, mais bon, ça je dirais, on apprend encore et il y a des axes d'amélioration, pour les événements à venir. Pour clôturer mon intervention, en fait, je vais reprendre les mots de Frantz Parcillier qui est présent, je sais qu'il est présent à cet événement. Ces matinées, mon espace santé, c'est vraiment, comment dire? Un dispositif extrêmement novateur, pour leur mission de lutte contre la fracture numérique. Parce qu'il ne faut pas oublier que les conseillers numériques France Service, une de leurs missions, c'est effectivement d'œuvrer contre la fracture numérique. On l'a dit, il y a eu 2 événements qui ont été organisés. Donc le premier à Matouré, le deuxième à Cayenne et je dirais que la machine est lancée et on a prévu, un nouvel événement, alors ça reste à confirmer, en février, mais plutôt sur les communes de l'intérieur, donc c'est vraiment notre population. Et puis un autre événement là aussi à confirmer, probablement à Kourou au mois de février. Donc voilà, je dirais qu'en tant que coordinateur régional, je suis très heureux de pouvoir m'appuyer sur les conseillers numériques France Service. C'est vraiment une ressource, c'est vraiment une force pour déployer mon espace santé, sur le territoire de la Guyane. Voilà. Un grand merci François. Écoute, merci pour ce premier témoignage. Donc comme vous avez pu le voir, qui était orienté vraiment autour de l'accompagnement par des professionnels de la médiation numérique qui réalisent des actions de sensibilisation. Là, dans un bureau de poste et en plus, dans un territoire d'outre-mer. Donc vous voyez, on est passé du nord de la France
à la Guyane. Et maintenant, on va aller voir ce que Élise a réalisé en Guadeloupe avec notamment des France Service. Donc, Élise, je te laisse la parole et un grand merci aux personnes qui sont en Outre-mer d'être avec nous parce que je sais que pour certains, notamment côté Guadeloupe, c'était un peu tôt le début. Non, le début était tôt, étant donné que c'était à 7h30, mais là, ça va. Donc bonjour à tous, moi je suis Élise Fréard, je suis coordinatrice du coup du réseau des ambassadeurs sur la région Guadeloupe. C'est pas très original, moi on s'est pas concerté avec François, mais du coup moi aussi je vais parler d'un bureau de poste, celui de Terre-de-Bas, qui est une île qui fait partie des Saintes et qui est au sud de la Guadeloupe. Et j'ai eu la chance d'aller les rencontrer lors des portes ouvertes des maisons France Service qui avaient lieu les 2 premières semaines d'octobre, il me semble. Et du coup, j'ai pu rencontrer la chargée de clientèle qui se trouve au bureau de poste de Terre-de-Bas et que j'ai pu former en fait en même temps qu'on a réalisé le stand d'information sur mon espace santé. Donc c'était mi-stand, mi-accompagnement individuel, donc c'est-à-dire qu'on informait les gens, les habitants, les Saintois sur mon espace s'ils désiraient être accompagnés. Et ils pouvaient le faire juste à côté sur l'ordinateur. Alors ça a très bien marché parce qu'en soi, c'est une petite île où il y a un peu plus de 900 habitants. Donc, on aurait pu s'attendre à ce qu'il y ait peu de monde. Et finalement, étant donné que la Poste, c'est vraiment un lieu de vie central pour les habitants, on a fait la rencontre de 46 personnes, donc ce qui est énorme sur une matinée et sur un si petit territoire. Voilà, c'est une population qui est plutôt vieillissante, qui est pas mal isolée, de par, la situation géographique, le fait que ce soit une île et du coup, je pense que ça a bien marché parce que, il y a eu pas mal de bouche à oreille, en fait, qui s'est fait. Donc, on rencontrait une personne qui allait prévenir sa voisine qu'on était là pour les informer. Donc la voisine arrivait et cetera. C'était vraiment, sympa dans une bonne ambiance et voilà, du coup, on a pu co-animer à 2 avec la chargée de clientèle, du bureau de poste qui était également, une maison, française. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors, je pense que ça a bien marché également parce que, comme je l'ai dit, c'est une population qui est vieillissante. C'est un territoire où il y a très peu de médecins, voire, quasiment pas ou par alternance. Donc, en fait, les habitants sont obligés de se rendre soit sur la Guadeloupe pour être, pris en charge, soit sur la métropole pour, s'il y a besoin de soins plus spécifiques. Et donc, je pense que ça rassurait les gens et ils me l'ont dit. Ils ont su le verbaliser qu'en fait, pour eux, c'était rassurant de savoir qu'il y avait une continuité, même une fois qu'ils rentraient, à Terre-de-Bas et ils pouvaient avoir encore contact avec leur médecin. Le suivi continuait en fait, malgré la distance, géographique. Voilà. Donc, c'était le retour que je voulais faire. Après, j'ai visité 3 îles, durant, les portes ouvertes et c'était très intéressant sur les 3 îles et voilà. Et du coup, pour le coup, il y avait moins de méfiance, de la part des habitants, j'avais l'impression, parce que pour eux, ils ont vraiment une nécessité, de soins, de prise en charge et cetera et vraiment, il y avait un côté très rassurant, je pense. Voilà. Merci beaucoup Élise. Écoutez, la tournée de nos témoignages s'arrête ici. Donc, comme vous avez vu, autant d'actions quasiment que de coordinateurs. Donc, vraiment, ne vous censurez pas dans le cadre des sollicitations que vous pouvez faire aux coordinateurs. Ils sont vraiment là pour vous proposer aussi des actions sur mesure qui correspondent à vos envies, à vos besoins et aux demandes spécifiques que vous pouvez avoir, aussi bien en termes juste personnels, parce que vous êtes un volontaire qui dispose de temps à votre disposition, ou alors dans le cadre de vos missions professionnelles suite à des sollicitations diverses que vous pouvez recevoir. Dans cette attente, n'hésitez pas à les solliciter. Si vous ne trouvez pas leur mail à l'issue de l'envoi du support, toujours le fameux mail générique sur lequel vous pouvez nous écrire, dns-ambassadeur@santé.gouv.fr. On va le remettre dans le chat et on va vous laisser avec des petits mots de conclusion, mais n'hésitez pas en parallèle à poser vos questions avec Pierre.
La conclusion, c'est donc les prochaines actualités. Qu'est-ce qui va nous occuper dans les prochains mois? Tout d'abord, c'est les 1 an de mon espace santé le 1er février. Ça y est, c'est bon, ça fait 1 an qu'on a annoncé le lancement de mon espace santé. Depuis, un certain nombre d'actualités, vous l'avez vu, ont eu lieu. Et donc, on va faire un petit anniversaire, tout en modestie, de mon espace santé, qui sera destiné à faire des ateliers un petit peu rétrospectifs sur les outils qu'on a mis à disposition, surtout des professionnels de santé, pour pouvoir réaliser des accompagnements. Donc, la date sera éventuellement communiquée aux différents ambassadeurs si on voit des ateliers auxquels vous seriez pertinent et à l'écoute aussi des différents sujets. Normalement, il y a tout un volet, on va dévoiler un guide d'accompagnement. Et dans ce guide d'accompagnement, il y a 3 sections, dont une qui est dédiée justement à l'accompagnement des usagers et des personnes. Donc, à ce titre-là, ce serait intéressant que vous puissiez éventuellement y participer. Je laisse la parole à Pierre pour les 2 autres actus. Et du coup, pour les autres prochaines étapes, vous le savez, on a entamé la dernière un tour de France, mon espace santé, inclusion numérique. On est allé déjà dans 5 régions pour aller visiter des établissements qui ont déjà mis en place mon espace santé avec le versement automatique des documents dans des hôpitaux vers les patients et qui ont une sensibilité particulière sur les questions d'inclusion numérique avec vraiment des très belles initiatives. Et on sera du coup le 22 février à Vesoul, au GHT, pour continuer ce Tour de France. Et enfin, il y a l'ensemble des dates qui s'affichent en tout petit, mais on est en train de faire un tour des régions pour la présentation de la feuille de route du numérique en santé sur la période 2023-2027. Vous verrez, il y a une trentaine d'actions prioritaires qui ont été indiquées. Et parmi ces actions, le sujet d'inclusion numérique en santé et de faire perdurer ce réseau, ces actions, a une place centrale parmi ces 30 actions qui ont été retenues. Donc, on va faire vivre cette feuille de route via une concertation. Il y a 18 dates. Il y en a déjà eu une qui a eu lieu la semaine dernière à Marseille. On sera demain au centre hospitalier d'Orléans pour la 2e étape. Et du coup, les 16 autres dates suivront selon ce qui est indiqué sur la carte. Et vous aurez aussi le lien dans la présentation et sur le site de l'ANS. Donc voilà, on était ravis de pouvoir faire ce séminaire de janvier 2023 avec l'ensemble des ambassadeurs. Comme vous le savez, nous, on travaille de main dans la main avec l'ensemble des coordinateurs qui sont vos relais sur les territoires, dans les régions, pour mettre en place toutes ces belles actions qui contribuent vraiment à la réussite de mon espace santé. Donc, on vous remercie tous, les coordinateurs et les ambassadeurs. Merci à tous, on aura tenu en plus le timing. Passez une très bonne journée.